Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous lisons dans le psaume 29, verset 8. Voix du Seigneur, elle secoue les térébinthes, elle dépouille les futaies. Dans son palais, tout crie gloire. Dans son palais, tout crie gloire. La prière a différentes expressions, mais une des expressions que très souvent nous oublions, c'est crier au Seigneur, gloire. Nous ne sommes pas du tout habitués à crier dans la prière. Pourquoi? Parce que notre éducation nous a indiqué, quand on prie, il faut être en silence, Mais en fait, Dieu nous indique comment prier. Et si nous voulons apprendre à prier, apprenons à prier comme Jésus nous enseigne à prier. Et nous voyons, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? La foule commence à prendre des rameaux et à crier « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Et les gens criaient tellement en acclamant Jésus qui entrait à Jérusalem que les scribes et les pharisiens étaient offusqués et disent à Jésus, mais dis à ces personnes d'arrêter de crier comme ça, d'arrêter de faire tout ce bruit. Et Jésus dit, si ces gens arrêtent de crier, les pierres crieront. En fait, le cri de joie vers le Seigneur, c'est une expression d'amour, c'est une expression humaine. La personne humaine a été créée par Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et il y a des expressions de joie qui sont typiques de la personne humaine et que nous utilisons lorsque nous sommes très joyeux. Et pourquoi est-ce que nous ne devrions pas être très joyeux devant Dieu? En fait, Dieu nous invite à être très joyeux devant lui. Il nous invite à travers les psaumes, à travers sa parole, à crier de joie vers lui. C'est une invitation que Dieu donne très très souvent dans les psaumes. Et ici, ce que nous venons de lire, dans son palais, tout crie gloire dans la présence du Seigneur. Et si vous prenez le livre de l'Apocalypse, la révélation que Saint Jean a du ciel, il voit les anges dans le ciel devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». En fait, si vous prenez le livre de l'Apocalypse et vous regardez chaque fois que les anges ou les saints sont devant le trône de Dieu et s'adressent à Dieu, ils crient de joie. Et la personne humaine utilise cette expression très souvent dans les moments où on a une grande joie. Par exemple, dans les stades de football, lorsque une équipe de football marque un goal, on saute, on crie de joie et on exprime notre enthousiasme. Mais malheureusement, nous avons oublié d'exprimer notre enthousiasme envers Dieu. Et lorsque je n'exprime plus mon enthousiasme envers Dieu, petit à petit, je remplace Dieu par d'autres choses. Et on peut très facilement avoir des idoles qui remplacent Dieu. Comment est-ce que je vois si j'ai un idole? C'est tout simple. Qui est ton Dieu? Ton Dieu, c'est la personne qui t'inspire, qui t'indique le chemin à suivre, la personne que tu essayes d'imiter. Et si Jésus est ton Dieu, tu vas essayer d'imiter Jésus. Mais beaucoup de gens ont choisi un acteur, un sportif, comme leur Dieu. Peut-être qu'ils ne disent pas qu'il est leur Dieu, mais dans la pratique, leur relation, toute leur vie s'inspire et honore, adore une personne humaine. Nous avons besoin de nous mettre à exclamer notre amour, à crier de joie vers le Seigneur pour pouvoir retrouver cette relation et reconnaître que Dieu est notre Dieu. Et nous avons toutes les bonnes raisons d'exclamer notre joie. Nous étions morts à cause de nos péchés, séparés de Dieu pour toujours. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique qui est mort pour toi sur la croix. Il a tout fait pour toi. Il s'est offert en sacrifice. Il a souffert pour te libérer, te donner une vie nouvelle. Et donc aujourd'hui,
accueille ton Seigneur et crie de joie au Seigneur en lui disant « Gloire à toi Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime Jésus. » Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!